vous êtes chargé de faire les entrées? Ouais. Oui, exactement. Alors quel est votre rôle ici? Donner les couronnes et puis, le programme, c'est tout. Marc, est-ce que vous pourriez expliquer l'endroit où on se trouve aujourd'hui? Parce que c'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, on se trouve dans un endroit, c'est à Mamers, qui s'appelle le Madrigal, dont on a acquis tous les deux en 2018. Excusez-moi, c'est l'émotion de tout ce bordel. En 2018, et tous les ans, alors avant le Covid, la première année, on avait fait un défilé en 2019. Après, il y a eu le Covid. Et le but, c'était de refaire un défilé 2022. Le thème sur la Polynésie, quelque chose qui nous touchait à cœur depuis 10 ans, où on fait des défilés. Moi, je suis créateur en bijoux. Hervé, rien à voir de tout ça, mais c'est qui s'occupe de toute la chorégraphie. Et le but, c'est le mot récupération. Donc, c'est de faire un défilé avec le plus possible de récupération. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a SOS Récup, la ressourcerie qui est avec nous. Il y a beaucoup de pièces qui ont été faites en récupération. Et les colliers que je fais, c'est avec récupérer des vieux colliers, des vieilles perles et de refaire des colliers d'apparat qui sont éphémères, que je vends ou que je ne vends pas. Voilà. Et tout ce qu'on va financer aujourd'hui, dans le repas surtout, parce qu'on s'autofinance, on ne veut pas de subvention, c'est pour aider, parrainer, donner de la lumière et de la joie à une maison d'enfants à Mamers. Donc en fait le but de l'association c'est de créer de l'événement. Les événements qui vont être créés vont permettre de financer l'association et surtout de financer les actions pour les enfants de la maison d'enfants Le Belvédère à Mamers. Donc on est très bien entouré cette année puisque le premier défilé avait eu lieu bien avant le Covid, en 2019. Ça avait été une première édition avec un grand succès puisque nous avions eu plus de 500 personnes qui étaient venues. On a prévu un petit peu plus cette année, on a déjà mis 400 chaises en place. Une maison qui accueille les futures mamans qui vont amener des bébés au monde. Sachant que là-bas on a aussi des problèmes sociaux et entre autres l'alcoolisme et puis beaucoup de femmes qui sont battues par leurs conjoints. Ce qui fait que 3 semaines avant l'accouchement, souvent on les met à l'abri dans des maisons où elles peuvent mettre au monde leur enfant dans les meilleures conditions et en toute sécurité. Donc là aujourd'hui on s'occupe depuis qu'on est arrivé en 2018 de cette maison d'enfants, sachant qu'avant nous étions dans le sud de la France, dans le Var plus particulièrement, et on s'occupait aussi d'une maison d'enfants où là on avait 17 petits qui étaient plutôt des enfants âgés entre 0 et 8 ans. Ici on va de 0 à 18 ans. Mais ce sont les mêmes enfants qui vivent les mêmes problèmes, les mêmes parfois difficultés. Voilà, on essaie de partager un moment de joie avec eux aujourd'hui. Je suis désolé. Et voilà, ce soir on aura un beau défilé. Et avec... je suis désolé, j'ai de l'émotion parce que on est vraiment bien entouré avec un maximum de bénévoles qui ont répondu à notre appel, qui se sont pliés en 4 pour présenter quelque chose qui va être absolument coloré et magnifique. Et on va surtout emmener les gens qui vont venir nous visiter en voyage. Donc ils vont embarquer à bord d'un avion ce soir. On va les emmener à 20 000 km de là. Et de là, ils vont découvrir les beautés de la Polynésie avec on sera pratiquement une quarantaine à défiler pour montrer d'abord les créations de marques autour de ces bijoux et puis ensuite les costumes traditionnels polynésiens. Et on a quelques petites surprises pour le final de ce défilé. Voilà, j'ai peut-être parlé beaucoup, mais merci. Allô, allô? Véronique, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre peinture? Bonjour, je suis Véronique Lesage et je travaille sur le mouvement d'une manière générale, c'est-à-dire très gestuel. Mes sujets favoris, on peut le voir, c'est la femme et le cheval. Et je travaille beaucoup l'encre, un petit peu à la manière calligraphique, un peu, on va dire, oui, je suis très, très inspirée par la calligraphie chinoise, japonaise. Donc mon geste est ample, sûr. Et, enfin, j'essaye qu'il soit le plus assuré possible, sinon ça fait un cheval mou. Donc je travaille sur le geste pour rendre le vivant et le côté énergique de l'animal ou le croquis comme les croquis de mode pour les femmes.
Où est-ce qu'on peut retrouver vos œuvres? Alors on peut les retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, hein, ni plus ni moins. Et puis sinon j'ai un atelier à René, donc, qui est face aux Halles. Donc René c'est un petit village sartois qui est avec les halles les plus anciennes en bois. Donc on est très célèbre, bien qu'on soit tout petit. Que pensez-vous du cadre aujourd'hui? Du cadre, c'est un super beau cadre. C'est la deuxième fois que je viens. Bon, la première fois, c'était en tant que spectatrice. Et là, il y a un super grand jardin. Beaucoup de personnes me disent comment il y a un aussi grand terrain à Mamers, derrière une maison. C'est superbe. Alors oui, je m'appelle Sophie Ledio. Je suis arrivée en Sarthe il y a à peu près 25 ans. J'étais originaire de Seine-et-Marne auparavant et j'ai toujours baigné dans la peinture. Donc à la base, je suis peintre étalagiste. Je fais du décor de magasin, je peins sur les commerces, boucherie, boulangerie, petits commerces. Et puis je déborde un petit peu avec ma peinture sur différents supports, du bois, sur les murs, sur du parpaing, sur des toiles. Donc là, on a un petit exemple d'animaux, puisqu'on était sur le thème de Tahiti, donc on a mis pas mal de couleurs et puis pas mal d'oiseaux, de perroquets, de choses comme ça. Mais tout modèle, ça peut être des voitures, ça peut être des chiens, des animaux de la chasse, ça peut être des animaux de la ferme. Je peins aussi des toiles modernes, très très colorées, avec des fausses écritures, avec des effets de matière, des perles de verre, des incrustations de bois, des choses comme ça. Ça fait combien de temps que vous peignez? Alors la peinture en elle-même, ça va faire une petite vingtaine d'années. J'ai une page Facebook où vous allez voir tout mon travail. Alors le travail d'étalage avec tous les décors de magasin, les automates, les peintures vitres, mais aussi les toiles qui vont être sorties. À chaque fois que je sors une nouvelle série de toiles, je la mets sur Facebook. Donc c'est la page Sophie Ledio. Et puis par la suite, il y a des lieux d'exposition, donc je fais des expositions comme aujourd'hui ou comme les 3 jours de Saint-Côme-en-Véret. J'ai aussi des expositions qui sont prévues un petit peu sur la fin d'année. Elles sont publiées sur ma page Facebook. Mais j'ai aussi des restaurants ou des commerçants. J'aime bien mélanger un petit peu les genres qui m'accueillent. Il y a donc Au Crépuscule où il va y avoir toute la série de toucans et d'oiseaux qui vont venir remplacer donc les poissons qui étaient exposés depuis 1 an. Et puis les toiles modernes et les effets matière, vous allez les retrouver au restaurant Le Dauphin à la Ferté-Bernard. Bien sûr, je suis arrivée sur Mamers il y a à peu près 10 ans. Je peins depuis plus de 30 ans. Je suis artiste contemporaine et je fais partie de la Ligue des droits de l'homme. Et tout ce que je fais en peinture, c'est par rapport aux engagements. Donc là, vous avez, je représente la Côte d'Ivoire, Haïti, les enfants en France et des scènes aussi, exactement. Voilà, et des combats que je mène régulièrement pour montrer aux gens par la couleur, même si c'est la misère, pour leur montrer qu'on peut faire des belles choses avec la couleur. Le défilé a été préparé par l'association Le Passé Récréatif. Je vous présente un petit peu les entités qui ont participé à ce défilé. Donc l'association Le Passé Récréatif et le Madrigal. Le Madrigal, c'est cette maison et le parc qui va avec. L'association Le Passé Récréatif, c'est l'association que nous avons créée ici au Madrigal, qui a son siège ici au Madrigal, et dont le but essentiel est de créer des événements, simplement pour offrir aux enfants de la maison du Belvédère ici à Mamers, des activités ludiques et éducatives. Alors ça peut être des sorties dans des zoos, on peut leur proposer des pique-niques ici dans le parc avec des jeux. On leur propose un tas de choses parce qu'ici à Mamers, la maison d'enfants accueille 34 résidents qui vont du nourrisson jusqu'à l'adolescent de 18 ans. Je ne vous parlerai pas de ce pourquoi ils sont là, puisque nous avons la chance ce soir d'avoir 2 petits qui vont participer au défilé, qui l'ont voulu. Voilà, 2 jeunes filles. Elles apparaîtront dans les costumes que vous découvrirez. C'est un défilé que nous préparons depuis maintenant 4 mois. On a eu peu de temps pour vous offrir ce spectacle ce soir. Je vous remercie d'ores et déjà d'être venus aussi nombreux. Et je pense que la première des choses à faire, c'est de vous applaudir. Alors je vais simplement vous annoncer que vous venez de monter à bord d'un avion qui va vous emmener en Polynésie française. Le voyage, parce qu'on a beaucoup de chance, vous allez voyager
dans la compagnie qui s'appelle AMI, Air Mamers International. Vous disposez d'un appareil dernière génération. Le revêtement de l'avion a été fait en gazon synthétique. Et vous pouvez toucher, on a l'impression que c'est du vrai. Donc vous pouvez même quitter vos chaussures si vous voulez, vous allez être à l'aise. Le voyage va durer peu de temps, mais au moment où je vous le demanderai avant le décollage, il faudra fermer vos yeux. On va voyager... Petit souci micro. On va voyager à 3 fois la vitesse de la lumière. Et pour éviter les décollements de paupières, je vous demanderai de fermer les yeux. Rappelons-nous simplement que dans nos communes, sans bénévoles, il ne se passe rien, ou très peu. On peut avoir les moyens, on peut avoir tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas derrière des gens volontaires et bénévoles, on ne crée rien, ou très peu, ou alors il faut beaucoup d'argent. Quand c'est l'être humain qui se met au travail, avec sa bonne volonté, qu'on emmène une équipe, on ne peut créer que le meilleur. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer ce soir. Tous nos mannequins sont bénévoles. Ils ont accepté de relever le challenge. Aussi bien les femmes, pardon, je continue à parler de ces dames avant quand même, et les hommes qui ont voulu participer à ce défilé. Alors ça va, cette année, de 2 ans et demi pour la plus petite, à bientôt 102 ans pour la plus ancienne. Je vous demande d'accueillir Carmen avec notre président d'association, Marc Longariu, qui est aussi le créateur des bijoux que vous allez découvrir ce soir. Alors, je tenais simplement à dire que l'éducation nationale préserve. La preuve en est. Nous allons avoir la chance ce soir d'avoir aussi sa fille qui va défiler de l'éducation nationale. On va asseoir Carmen, elle l'a mérité, juste là, passagère d'exception dans notre avion d'exception. Je vais choisir 2 charmantes hôtesses, Dominique et Loïc. Allez, venez. C'est la surprise du jour. Alors on a voulu créer des emplois seniors, un de chaque côté. Je vous présente Loïc et Dominique. Alors avant que l'avion ne décolle, je vais vous demander de vérifier que tout le monde a attaché sa ceinture. Hein, parce que ça va décoller très fort. Ok? Vous avez compris? Voilà. Ok. C'est bon? On y va. Allez, c'est parti. Vérifiez, faites attacher vos ceintures. On n'a pas eu le temps de les chausser. Hein, l'avion nous coûte le maximum. Je vais faire un petit décompte sur 5. À 0, on ferme les yeux et on attend que je dise de les ouvrir. Ok? Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire? Bon. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. On ferme les yeux.
fermer les yeux. Là, on va subir l'atterrissage. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Ouvrez les yeux. On a plusieurs archipels, les Gambiers, les îles sous le vent, les îles du vent, etc. De par tradition, on avait en Polynésie, avant la colonisation française, des sociétés qui fonctionnaient dans la plus grande ouverture. Il n'y avait pas de tabou. Et on avait entre autres des gens qu'on appelait les ré-ré, parce qu'on roule les R en Polynésie. Et le ré-ré, on l'appelait l'homme-femme ou l'homme douceur. C'était en fait un garçon qui était élevé dès sa naissance comme une fille. On l'habillait, on le faisait danser, et dans les tribus, il était interdit de participer aux cérémonies religieuses, il était interdit de certains grands rassemblements dans la société polynésienne, et la plus grande chance qu'il avait, c'était qu'on ne pouvait pas le sacrifier. Dans les anciennes tribus, il était de manière courante que l'on sacrifiait au moins un jeune homme par année pour que les cultures, les récoltes puissent être les meilleures et tenir tout l'hiver dans les lieux de stockage. Donc un jeune homme était désigné chaque année comme étant le prince de sa tribu, et il savait qu'au bout d'un an, il serait sacrifié. Il était sacrifié sur des ensembles de pierres qu'on appelait des marae, qui étaient en fait des plateaux qui étaient entièrement faits de grosses pierres et sur lesquels on sacrifiait ces jeunes gens, et voire les ennemis, puisque lorsqu'une tribu devenait trop importante, souvent un prince déclarait la guerre à son roi, et suivant le gagnant le perdant devait prendre ceux qui l'avaient soutenu et partir. C'est comme ça que les Polynésiens ont pu coloniser des continents, enfin des îles entières, et sont même arrivés sur les rives des États-Unis. On le sait aujourd'hui. Donc ils ont constitué pas mal de sociétés jusqu'à l'arrivée des colons. Lorsque la religion catholique protestante est arrivée sur les îles, en fait les Polynésiens se sont rendus compte qu'une première fois dans leur existence, on ne leur demandait pas de sacrifier une vie. On leur demandait simplement de prier un Dieu qui devait les rendre heureux, leur donner la prospérité. Et en fait, ce n'était que ça. Mais à partir de là, la religion a sexué les gens et a fait en sorte qu'on a rejeté les rérés, qu'on appelait aussi les mahou. Le mahou,
Il était plus vieux. Alors, ce soir, je vous présente notre ré, sous vos applaudissements. Alex, merci. En fait, on les trouve toujours en Polynésie. Malheureusement, la société a fait qu'aujourd'hui, ils sont souvent obligés de se prostituer. Ils ont très peu accès au travail. Et en fait, beaucoup d'entre eux choisissent carrément d'aller se faire opérer pour pouvoir finalement exister. Donc c'est un petit peu le mauvais côté des choses que notre colonisation a amené dans ces sociétés. Sinon, c'est une société qui est très très ouverte et où l'accueil est élevé au rang de ce qu'on doit faire de mieux. Un Polynésien qui accueille mal l'étranger est un mauvais Polynésien. On se fait une joie et un devoir de bien accueillir. Et lorsqu'on accueille bien les gens, on les couronne. Quand on les couronne, on leur offre un bouquet de fleurs à l'arrivée pour leur souhaiter la bienvenue. Et ce sont souvent des fleurs de tiare, qui est en fait une espèce de gardénia très très olfactif, très fort, qui peut même parfois donner des maux de tête. Et souvent, quand vous sortez, qu'on vous offre, on vous offre des colliers, gros comme ça. Vous avez plusieurs kilos autour de la tête, et vous avez l'impression de sortir d'une grosse cuite de la veille. C'est très très enivrant, très. Mais voilà, ce sont les fleurs de Polynésie. Et lorsque vous repartez, si on vous a apprécié, on vous offrira des colliers de coquillages. Pourquoi le coquillage? Lorsque les tribus partaient vers d'autres îles, la monnaie d'échange, c'était le coquillage. Le coquillage servait à payer des droits, à payer des passages, à payer sa nourriture, à payer son lit, à payer tout un tas de choses. C'était bien le coquillage. Donc lorsqu'on vous offre un collier de coquillage, c'est pour vous souhaiter un très bon voyage de retour et surtout vous dire, ces coquillages-là doivent se servir à revenir. Voilà. Donc je vous ai brossé un petit peu le portrait de la société polynésienne.
va me suivre et va vous montrer ce qu'est le déhanché lent et ce qu'est le déhanché rapide. Si vous avez des hanches en plastique, des problèmes d'articulation, de bassin, ne le faites pas. D'accord? Donc je vais demander à Emmanuel, normalement, de me mettre la selle. Demander à notre créateur et président de nous rejoindre. Je vais demander à tous nos petits t-shirts orange de nous rejoindre, les bénévoles. Venez.
J'ai pas dit qui elle était. Mais on l'a fait souffrir aussi en lui faisant porter une création du parrain d'événement de Monsieur Alain Juteau, qu'on peut applaudir. Et je vous présente notre Miss qui arrive de Provence. Elle est arrivée hier et elle repart demain, elle est venue spécialement pour l'événement. C'est la marraine de l'événement. Et voilà Alain, le parrain de l'événement. Bien évidemment, alors Alain Juteau, c'est un personnage que l'on connaît quand même beaucoup à René. C'est un monsieur multitâche. On ne savait même pas qu'il faisait de la couture. Voilà. C'est un scénographe, c'est un décorateur de cinéma, c'est quelqu'un qui travaille le fer, voilà, c'est un artiste complet, toujours très discret, mais à chaque fois qu'il met la patte sur quelque chose, ça se voit. Voilà. On peut le remercier. Alors, je vais quand même vous présenter deux autres personnes. On peut applaudir déjà ceux qui ont accepté de porter les costumes traditionnels. Alors je vais simplement demander à Alex et Marine d'avancer. Vous êtes punis jusqu'à la fin. Alors voilà, je vous présente des jeunes mariés. Alors Alex et Marine se sont mariés exactement il y a une semaine. Et après la partie réglementaire à la mairie, j'ai eu l'honneur, moi, de les marier dans une cérémonie laïque. Voilà. Et ils nous font cet honneur ce soir d'avoir accepté de jouer le jeu avec leurs deux filles. C'est les deux petits bouts qui sont là dans leur jolie robe rouge. Amy et Mia. Et on a même fait défiler les grands-parents. Ils sont où, Dominique et Nadine? Ils sont là. Ah, c'est multigénérationnel chez nous, attention. Voilà. Ah, pardon, j'ai oublié les parents du marié. Alors, je vais vous dire une chose. J'ai eu un gros souci avec Nilda. Nilda ne voulait pas porter cette robe. Ah ben voilà, on peut l'applaudir. Je suis le commandant qui
till morning.